Bienvenue à une présentation Keynote très spéciale où chaque minute compte, chaque mot compte, chaque discussion a son importance, et oui, même l'aspirateur compte. Je m'appelle Professeur Saem, PDG de Sanyo London, et je suis ici pour vous présenter un discours pertinent sur les technologies d'isolation sous vide pour l'économie d'énergie dans la construction de bâtiments, la rénovation, la réhabilitation, le stockage, le transport ainsi que pour les centres de données d'IA, l'électronique et les secteurs de l'automatisation. Dans ce discours d'ouverture, nous allons avoir des discussions pratiques destinées aux décideurs, aux promoteurs immobiliers, aux architectes, aux entrepreneurs, ainsi qu'aux fournisseurs et distributeurs locaux. Ces discussions cruciales exigeront votre patience, votre attention et votre précieuse quatrième dimension, le temps, afin d'obtenir des éclairages pertinents et une compréhension percutante de notre avenir. Alors, notre avenir consiste idéalement à réfléchir et à poser les bonnes questions critiques au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances et avec la bonne inspiration. Mais nous avons besoin d'une raison réaliste, d'un objectif, d'un but, du pourquoi et du problème que nous visons, voulons ou pouvons résoudre. Pour commencer, qui suis-je? Quel est mon objectif et pourquoi? Mon objectif est donc d'unifier la recherche et le développement académique, la fabrication industrielle et la distribution de produits sur le marché mondial. Nous avons transformé des décennies de connaissances issues de la recherche et d'expériences pratiques en solutions innovantes et concrètes. Notre objectif est simple et clair, créer de véritables produits économiseurs d'énergie qui apportent une différence mesurable en réduisant la consommation d'énergie des communautés à travers le monde. Aujourd'hui, non seulement nous vous faisons économiser de l'argent, mais nous vous aidons aussi à préserver vos ressources énergétiques, vous permettant de gagner en économisant, ce qui est financièrement logique. Bienvenue dans le monde réel. Nos discussions sont réelles, la lutte est réelle, nos inventions et innovations sont réelles, les produits que vous allez découvrir sont réels, et surtout, nous sommes réels. Alors, que l'aventure commence. Qui sommes-nous? Sanyo London est la collaboration réussie et de longue date entre le Royaume-Uni et la Chine dans la recherche et le développement industriel, en partenariat avec le fabricant de renommée mondiale et leader des technologies d'isolation sous vide Jiangsu Sanyo Dior Energy Saving New Material. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que Sanyo, c'est avant tout la qualité authentique, l'innovation réelle, une équipe hautement compétente, une prise de décision intellectuelle et positive, le travail acharné et bien sûr, les résultats. Nous avons mis en place des capacités industrielles de fabrication de masse et de R&D avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions de mètres carrés et cette capacité continue de croître avec la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001-2015. Cela garantit des standards de qualité supérieurs grâce à des mesures rigoureuses et à la validation de la conductivité thermique, ainsi qu'à une technique brevetée de mesure de la pression interne solide. Nous disposons également d'un test de vieillissement accéléré. Cela comprend aussi un laboratoire de recherche spécialisé, équipé d'outils de pointe et d'instruments conformes aux normes ISO pour étudier les performances électriques et thermiques, ainsi qu'une installation unique de performance en temps réel, une maison laboratoire pour une analyse approfondie de l'énergie, de l'isolation thermique et acoustique dans divers climats. Nos réalisations en matière de fabrication de masse et de produits incluent des panneaux isolants sous vide avec des conceptions flexibles pour diverses applications. Panneaux isolants sous vide décoratifs intégrés pour le bardage extérieur, l'isolation des murs extérieurs ou l'isolation intérieure des toitures. Papier peint isolant sous vide pour l'isolation des murs intérieurs, l'isolation des toitures intérieures et l'isolation intérieure pour diverses applications.
Nous proposons également un sac ou une boîte isolée sous vide, comprenant une boîte médicale isolée sous vide, une boîte pour le froid profond, une housse pour chariot roulant et un sac fraîcheur pour le transport et le stockage dans les domaines médical, alimentaire et logistique. Nous avons récemment lancé un rideau isolant sous vide qui ne nécessite pas de remplacer les fenêtres. Projet DY limitant les pertes d'énergie du chauffage et de la climatisation s'installe comme un rideau. Et parmi nos réalisations en matière de fabrication et de production en série, qui seront lancées très prochainement en 2025, figure le rideau chauffant isolé sous vide, qui offre un chauffage radiant tout en bloquant efficacement le transfert du froid à travers les fenêtres. Nous avons présenté avec succès nos produits innovants d'isolation sous vide lors du Salon Saudi Project 2025, qui s'est tenu au Centre international d'exposition de Riyad, en Arabie saoudite. Nous avons reçu des retours très positifs de la part des visiteurs professionnels, ce qui a conduit au développement de collaborations commerciales en cours. Comme nos innovations sont véritablement uniques, nous étions les seuls à vraiment nous démarquer tant par notre originalité que par la valeur pratique de nos produits, en particulier pour soutenir des projets novateurs à travers l'Arabie saoudite. Le vif intérêt manifesté reflète la reconnaissance croissante de nos innovations dans la résolution de véritables défis énergétiques, mais il nous faut aborder de manière réaliste la raison, l'objectif, le but, le pourquoi, ainsi que le problème ou les défis que nous souhaitons, pouvons ou visons à résoudre grâce à nos technologies d'isolation sous vide pour l'énergie. Comme d'habitude, nous commençons toujours par cela. Même si nous pourrions débattre de la sémantique pendant des heures, pour faire simple, le changement climatique est scientifiquement lié aux émissions de carbone. C'est pour cette raison qu'on entend aujourd'hui tant de termes idéologiques comme Go Green, zéro émission nette, énergie, zéro mètre moins, zéro émission, durabilité, énergie renouvelable, énergie propre, faible émission de carbone, objectif de développement durable, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, cela se résume à un exercice de cases à cocher, une liste d'ambitions truffées de jargon que l'on coche une à une, tandis que les vrais problèmes continuent discrètement de s'aggraver. Tout cela paraît prometteur sur le papier, mais en pratique, très peu de choses changent à moins d'agir là où cela compte vraiment. Mais l'objectif principal derrière tout cela est de trouver un véritable équilibre entre la réduction des émissions de carbone et la satisfaction de la demande énergétique mondiale croissante. Pourquoi? Parce que nous construisons et nous développons sans cesse, et même la croissance démographique doit être soutenue. En réalité, des expressions comme zéro émission nette sont devenues la chute de presque tous les articles de recherche dans le secteur de l'énergie et de l'environnement bâti. Ironiquement, certains de ces articles finissent même par augmenter les émissions de carbone en réalisant des simulations interminables, souvent inutiles, qui ont peu ou pas de lien avec ce qui se passe réellement dans le monde réel. Pour parvenir à un véritable équilibre, il faut soit produire plus d'énergie grâce à des centrales renouvelables ou non renouvelables, soit réduire les pertes d'énergie. C'est là que l'isolation devient cruciale. Et parmi tous les types d'isolation, l'isolation sous vide est la plus performante, ce que nous allons examiner tout au long de cette conférence. Une analogie simple serait d'imaginer un seau percé de trop. Si l'on continue à y verser de l'eau, il faut de plus en plus d'eau rien que pour le garder plein. Mais si l'on réduit le nombre de trous, on réduit évidemment la perte d'eau. Dans cette analogie, l'eau représente l'énergie en kWh. Pourcentage approximatif de bâtiments qui ne sont pas isolés. Par exemple, mes recherches indiquent qu'au Royaume-Uni, il y a 20% de bâtiments qui ne sont pas isolés. Arabie saoudite, 70%. Émirats arabes unis, 50%. Italie, 50%. Koweït, 20%.
Qatar 50 à 60%, Allemagne 42%, Bahreïn 60 à 70% et Oman 90%. Maintenant, plus le pourcentage est élevé, plus la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est importante selon le climat. Pourcentage approximatif de bâtiments partiellement ou totalement isolés. Encore une fois, mes recherches indiquent qu'au Royaume-Uni, environ 40% des bâtiments sont soit partiellement isolés, soit totalement isolés. Arabie Saoudite, 5 à 10%. Émirats Arabes Unis, 50%. Italie, 20 à 30%. Koweït, 50%. Qatar, 10%. Allemagne, 28%. Bahreïn, 10%. Et Oman, 10%. Ici, plus le pourcentage est bas, plus la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est importante. Bien sûr, les prix de l'énergie au Moyen-Orient sont bien plus bas en raison de tarifs réduits, et le rapport coût-bénéfice peut donc sembler différent. Alors, en dehors des initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique, pourquoi devrions nous isoler si cela ne fait qu'augmenter le coût de construction? Une question très importante. Donc, les raisons concrètes sont les suivantes. Premièrement, réduire la perte d'énergie de refroidissement diminue la charge de la climatisation, ce qui permet de l'éteindre par moment, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant les coûts de réparation onéreux. Deuxième raison, d'un point de vue national, réduire la perte d'énergie de refroidissement diminue la demande énergétique et permet d'économiser les combustibles fossiles. Même une économie de 10% pourrait équivaloir à la production d'une centrale d'énergie renouvelable. Troisième raison, les prix de l'énergie continuent d'augmenter alors que les bâtiments durent des siècles. Pas pour une décennie, ni pour 50 ans, mais pour des siècles. Ainsi, la décision prise aujourd'hui aura un impact sur les générations futures. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où de nombreux foyers restent non isolés. Les coûts de l'énergie y figurent parmi les plus élevés au monde, obligeant à faire le choix difficile entre se chauffer ou se nourrir. Quatrième raison, l'humanité progresse naturellement, passant d'une innovation qui était bonne par le passé à une autre, meilleure pour le présent et l'avenir, jusqu'à ce qu'une solution encore plus performante apparaisse. À l'heure actuelle, l'isolation sous vide représente le présent et l'avenir. Imaginez maintenant un immeuble résidentiel sans isolation dans un climat chaud, disons 40 degrés Celsius. En ce moment, au mois de juin 2025, alors que j'enregistre cette vidéo, la température à Riyad est d'environ 44 ou 45 degrés Celsius. Mais imaginons que, lorsque la climatisation fonctionne, l'ambiance est agréable. Il n'y a rien à craindre. Mais que se passe-t-il lorsque la climatisation est coupée pendant quelques heures dans la journée? Ce même espace peut alors finir par se transformer en véritable four. Si le même bâtiment, par exemple, ou si le bâtiment est fait de magnifiques vitres brillantes, dans les mêmes conditions, il pourrait facilement se transformer en véritable four. Au cas où vous seriez un promoteur immobilier ou un décideur dans la construction de bâtiments, voici une question pour vous. Quel est votre argument de vente unique par rapport aux autres? La plupart des constructions neuves ou anciennes sont commercialisées avec le discours habituel, des équipements de luxe, des brochures brillantes et de belles publicités. Mais lorsqu'un acheteur pose une question simple, comment le bâtiment est-il construit? Quels matériaux sont réellement utilisés dans l'appartement que je prévois d'acheter? Par exemple, la réponse est souvent vague, sans détail précis, une promesse creuse plutôt qu'une réponse concrète. Mais le fait demeure, c'est toujours l'acheteur, le client, qui finit par payer les factures d'énergie. Les personnes qui achètent aujourd'hui prendront un jour leur retraite, et lorsque les revenus réguliers ne seront plus là,
les coûts énergétiques feront toujours partie de leur vie. C'est un élément qu'ils devront prendre en compte pendant leurs années de retraite. C'est pourquoi un bâtiment doit être économe en énergie et bien isolé. Eh bien, nous utilisons du béton et des briques dans la construction des bâtiments et bien sûr, c'est nécessaire car les bâtiments que nous construisons aujourd'hui sont censés durer des centaines d'années. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact direct sur la vie des générations futures qui vivront dans ces bâtiments. Prenons le Royaume-Uni comme exemple. Nous avons des milliers de bâtiments historiques et anciens construits il y a des décennies, voire des siècles. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui considérés comme difficiles à traiter ou à rénover et ils consomment beaucoup plus d'énergie de chauffage simplement pour garder l'intérieur chaud. Avec le Royaume-Uni qui affiche désormais certains des prix de l'énergie les plus élevés au monde, nous voyons s'incarner l'expression bien connue « se chauffer ou manger ». Une réalité difficile en pleine crise du coût de la vie. Le mur en béton, commençons par la conductivité thermique qui mesure la facilité avec laquelle la chaleur peut traverser un matériau. Si un matériau possède un coefficient de conductivité thermique très élevé, comme le mur en béton qui atteint 1630 mW par mètre par Kelvin, il laisse la chaleur le traverser rapidement. La valeur U, ou transmission thermique, mesure la quantité de chaleur qui traverse un élément de construction, comme un mur, une fenêtre ou un toit. Dans ce cas, le mur en béton présente une valeur U plus élevée de 3,4 watts par mètre carré par Kelvin. Plus la conductivité thermique ou la valeur U est faible, meilleure est l'isolation et moindres sont les pertes. Cela pourrait signifier que la plupart des bâtiments que nous avons, eux, au Royaume-Uni sont soit en murs de briques pleines, qui ont une conductivité thermique d'environ 840 milliwatts par mètre par Kelvin et une valeur U de 2,3. C'est un peu mieux qu'un mur en béton, mais il y a encore beaucoup trop de chaleur qui le traverse. Nous allons examiner tout cela lorsque nous appliquerons un panneau isolant sous vide. Ce mur creux, qui est assez courant de nos jours dans les nouvelles constructions, a une conductivité thermique d'environ 380 et une valeur U de 1,5 watts par mètre carré par Kelvin. C'est mieux que les murs en briques pleines ou en béton, mais il y a encore une perte d'énergie considérable que nous pouvons et devrions réduire. Plus tard, nous verrons comment ces chiffres peuvent être réduits grâce à l'isolation sous vide à des niveaux qui illustrent vraiment ce que signifie l'efficacité énergétique ou lorsque nous minimisons les pertes d'énergie de chauffage ou de refroidissement. Alors, quelles sont les limites des matériaux isolants conventionnels? Lesquels sont-ils et pourquoi? Nous allons commencer par notre fameux isolant. J'espère que nous pourrons régler cela une bonne fois pour toutes. Le PSE, polystyrène expansé, a été inventé en 1949 en Allemagne et est largement utilisé depuis pour l'isolation et l'emballage. C'est un type de polymère thermoplastique comme celui-ci. Voilà. Comme le PSE et le XPS, cependant, il est inflammable et peut facilement prendre feu, avec une classification au feu de classe selon la norme BS 1135-1011. Même traité avec des retardateurs de flamme, sa résistance au feu reste limitée. Il offre des performances thermiques inférieures par rapport à d'autres matériaux isolants. De plus, le PS se dégrade lorsqu'il est exposé à l'humidité et à la température ambiante, ce qui le rend moins durable avec le temps. En outre, il peut attirer des insectes comme les fourmis et les araignées,
et des champignons ou des moisissures peuvent s'y développer. Dans les bâtiments de grande valeur, utiliser du PSE implique qu'il faut anticiper des coûts de rénovation futurs car il devra probablement être remplacé après quelques années. Il nécessite également une plus grande épaisseur pour fournir l'isolation requise, ce qui occupe un espace précieux. Bien sûr, le PS serait peu coûteux à l'achat et facile à découper sur place, mais il ne faut pas négliger ses performances à long terme ni les risques associés. Le panneau isolant PIR est un type de polymère thermostable, une forme de plastique. Il offre une meilleure résistance thermique que le PSE, mais il doit tout de même être assez épais pour garantir de meilleures performances. Le PIR possède une classification au feu de classe B selon la norme BS 135.011, ce qui signifie qu'il offre une meilleure résistance au feu que le PSE. Cependant, il reste inflammable et peut prendre feu dans des conditions extrêmes. Le PIR a également tendance à attirer la poussière et bien qu'il se dégrade plus lentement que le PS lorsqu'il est exposé à l'humidité ou à des variations de température, il montre tout de même des signes d'usure avec le temps. Le PIR est plus cher que le PS et sa taille plus volumineuse ainsi que son poids plus élevé signifie que le coût de transport doit également être pris en compte et est généralement plus important. Cela en fait donc une option moins rentable dans de nombreux cas. Il peut être découpé sur place pendant la construction, ce qui est pratique, mais si l'on prend en compte le prix plus élevé, les difficultés de transport et le fait qu'il reste combustible et sujet à une dégradation à long terme, le PIR devient un choix moins attrayant pour de nombreux projets de construction, malgré sa légère amélioration en matière de performance thermique et de résistance au feu. La laine de roche minérale est souvent saluée pour sa résistance accrue au feu. Elle peut atteindre une classification au feu à 1 selon la norme BS en 13501, ce qui signifie qu'elle est incombustible. Cependant, au-delà de la performance au feu, il existe des limites importantes à prendre en compte. Tout d'abord, elle doit être plus épaisse, ce qui nécessite plus d'espace. Et si l'on l'examine au niveau microstructural, la laine minérale possède une structure fibreuse ouverte qui retient facilement la poussière, la vapeur d'eau et les particules d'eau en suspension dans l'air. Avec le temps, cela crée un environnement propice à la nidification des insectes et au développement de champignons ou de moisissures, en particulier dans les espaces humides ou mal ventilés. Cela peut entraîner des odeurs désagréables, une diminution de la qualité de l'air et une dégradation des performances isolantes en raison de l'humidité piégée à l'intérieur. Bien que la laine minérale offre de bonnes performances en matière de résistance au feu, son exposition à la contamination biologique et à la détérioration liée à l'humidité la rend moins idéale pour des applications fermées à long terme, en particulier lorsque le contrôle de la vapeur est essentiel. De même, la laine de verre minéral est largement utilisée dans la construction de bâtiments et elle est reconnue pour son incombustibilité, obtenant souvent une classification au feu à 1 selon la norme BS en ISO 135.011. Comme la laine de roche, elle doit également être plus épaisse, ce qui nécessite plus d'espace. Cependant, lorsque l'on examine ses limites pratiques et microstructurales, plusieurs préoccupations apparaissent. Sa structure fibreuse ouverte la rend très absorbante à la vapeur d'humidité. Avec le temps, elle peut piéger la poussière, la saleté, les insectes et les polluants présents dans l'air. Cependant, la vapeur d'humidité est l'un des points importants à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'isolation. Cependant, la durée de vie est plus courte. Dans des conditions humides ou dans des zones mal ventilées, cela peut entraîner la formation de champignons et de moisissures, ce qui peut provoquer une odeur désagréable et compromettre la qualité de l'air intérieur. L'humidité accumulée peut également augmenter la conductivité thermique de l'isolant au fil du temps,
même s'il offre de bonnes performances en termes de résistance au feu et de coût initial. La laine de verre est sensible aux conditions environnementales. Sans pare-vapeur adéquate et sans entretien, elle peut se dégrader, perdre de son efficacité et devenir une source de contamination biologique, ce qui la rend moins adaptée aux applications scellées à long terme ou en forte humidité. Cela nous amène à une discussion très importante. Qu'est-ce qu'un vide? Lorsque nous réduisons la pression atmosphérique ou retirons les molécules d'air de 101,325 kPa jusqu'à une plage comprise entre 1 pascal et 10 pascal, nous créons un vide modéré. C'est ce niveau que nous appliquons dans nos technologies d'isolation sous vide pour l'énergie. Quel est le rôle du vide? Eh bien, il réduit le transfert de chaleur, c'est-à-dire l'isolation sous vide, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Il réduit le bruit, c'est-à-dire l'isolation acoustique, ce qui signifie que nous pourrions passer une bonne nuit de sommeil en centre-ville ou dans de grandes villes animées. Et il limite la propagation du feu, c'est-à-dire la résistance au feu, ce qui signifie qu'il minimise les dégâts causés par des incendies inhabituels pouvant survenir dans n'importe quel bâtiment. Cela nous fait entrer dans l'ère du vide. Notre panneau d'isolation sous vide haut de gamme est flexible dans sa conception, offre la conductivité thermique la plus faible, permet des économies d'énergie significatives, réduit le bruit et assure le plus haut niveau de sécurité incendie. Il est disponible dans toutes les dimensions, tailles et formes, entièrement adapté à vos besoins. Mais qu'est-ce qu'un panneau isolant sous vide? Il s'agit d'un matériau isolant avancé composé d'un noyau, généralement soit en fibre de verre ultrafine avec un guetteur et un dessicant, soit en silice fumée microporeuse, le tout scellé sur les deux bords à l'intérieur d'une enveloppe de type boîtier. À l'intérieur de ce panneau scellé, nous créons une pression de vide inférieure à 10 pascal, ce qui réduit considérablement le transfert de chaleur par conduction et convection. Pour réduire le transfert de chaleur par rayonnement, le panneau est enveloppé dans une barrière en aluminium réfléchissante. Pour garantir une durée de vie d'au moins 25 ans, nous avons intégré un dessicant guetteur. Un guetteur absorbe les gaz non condensables, comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, etc., qui diffusent lentement dans l'espace sous vide ou qui sont libérés par le matériau du noyau au fil du temps. En d'autres termes, il minimise le dégazage. Un dessicant adsorbé ou absorbe l'humidité qui pénètre lentement à travers le film barrière au fil des années. Les deux contribuent à maintenir la pression du vide pendant au moins 25 ans, garantissant ainsi que l'isolation reste efficace tout au long de sa durée de vie. La durée de vie de notre panneau d'isolation sous vide, selon notre test de vieillissement X-rated, d'au moins 25 ans. Après cela, la conductivité thermique peut augmenter lentement de quelques pourcents à mesure que le panneau continue de vieillir, mais elle restera compétitive par rapport aux autres matériaux isolants à cet âge-là. Notre panneau d'isolation sous vide est disponible dans une variété de formes telles que triangulaire, hexagonale, rectangulaire, carré, avec des trous, cubiques, semi-circulaires et d'autres formes géométriques personnalisées. Par exemple, j'aimerais vous montrer quelques-uns des échantillons que nous avons. La seule limitation est que vous ne pouvez pas découper le VIP sur place. C'est pourquoi nous pouvons évaluer la conception de votre projet, analyser les détails dimensionnels,
faciliter les mesures et produire des unités en série selon vos besoins. Par exemple, nous pouvons créer un trou dans le VIP, permettant ainsi de laisser de l'espace à certains endroits pour le passage des câbles électriques et des prises. Mais pourquoi notre panneau d'isolation sous vide est-il si innovant et intelligent par rapport aux matériaux d'isolation traditionnels? Pour comparer les paramètres de conductivité thermique et d'épaisseur, tout d'abord, pour me répéter, plus la conductivité thermique est faible, meilleure est l'isolation et plus faibles sont les pertes d'énergie de refroidissement ou de chauffage. Ce que nous voyons ici, c'est que notre panneau d'isolation sous vide en fibre de verre de 15 mm d'épaisseur a une conductivité thermique de 2,5 mW par mètre par Kelvin et une valeur U de 0,16. Et le panneau d'isolation sous vide en silice pyrogéné de 25 mm d'épaisseur a une conductivité thermique de 4,5 mW par mètre par Kelvin avec une valeur U de 0,17 W par mètre carré par Kelvin. Cela offre manifestement les meilleures performances thermiques, bien supérieures à celles de tous les matériaux isolants conventionnels disponibles aujourd'hui. Par exemple, même avec une épaisseur de 250 mm, la laine de roche minérale présente encore une conductivité thermique de 34. De même, la laine de verre minéral de 200 mm affiche une conductivité thermique de 44. Le PIR, avec une épaisseur de 180 mm, a une conductivité thermique de 22. Et pour ce qui est du PSE, même à 100 mm, il atteint une conductivité thermique de 36 mW par mètre par Kelvin. Donc, même avec des épaisseurs plus fines, les VIP surpassent tous les autres en termes d'isolation, mais encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, lorsque vous appliquez le panneau d'isolation sous vide à ce mur en béton, la conductivité thermique effective du mur en béton avec le VIP est ainsi considérablement réduite, passant de 1630 à seulement 35, soit une amélioration remarquable de 97,9%, tandis que la valeur U, quant à elle, passe de 3,4 à 0,159. Cette amélioration de 97,9% signifie que la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est considérablement réduite par rapport à un mur en béton standard. Si l'on regarde le mur en briques pleines, cela signifie également que lorsque vous appliquez le panneau d'isolation sous vide à ce mur en briques pleines, la conductivité thermique effective du mur en briques avec VIP est réduite de 840 à 38 mW par mètre par Kelvin. C'est une amélioration de 95,5%. Alors que la valeur U passe de 2,3 à 0,155 watts par mètre carré et par Kelvin, cette amélioration de 95,5% signifie que les pertes d'énergie liées au chauffage ou à la climatisation sont considérablement réduites comparées à un mur en briques pleines standard. De plus, cela signifie également que lorsque vous appliquez le panneau isolant sous vide au mur creux, la conductivité thermique effective du mur creux avec VIP est réduite de 380 à 41, soit une amélioration de 89,2%, tandis que la valeur U passe de 1,5 à 0,15 watts par mètre carré par Kelvin. Cette amélioration de 89,5% signifie que la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est à nouveau considérablement réduite par rapport à un mur creux standard. Une analogie similaire peut être appliquée à diverses utilisations du panneau isolant sous vide. Notre panneau isolant sous vide possède une classification au feu de classe A, ce qui fait référence à la réaction au feu du VIP ou panneau isolant sous vide, indiquant un matériau incombustible qui ne contribue pratiquement ni à la chaleur, ni à la propagation des flammes, ni à la fumée, en cas d'incendie. Il s'agit du niveau de réaction au feu le plus élevé et il correspond globalement aux normes européennes nationales 135 011, classe A1 et A2.
Cela nous amène aux applications des panneaux isolants sous vide, VIP, dans les véhicules électriques et hybrides. Les VIP flexibles peuvent isoler les tableaux de bord pour protéger les écrans électroniques et contribuer au confort de l'habitacle en réduisant les besoins en chauffage et en climatisation. Ils sont également efficaces pour gérer la température des compartiments de batterie, ce qui soutient la performance et la durée de vie des batteries. Application des VIP dans les matériaux fabriqués localement. Les VIP flexibles peuvent être intégrés sans difficulté aux produits locaux d'un pays donné, comme les carreaux, les revêtements décoratifs en pierre ou les panneaux de façade, sans modifier les lignes de production existantes. En intégrant les VIP dans ces finitions, les fabricants proposent des produits haut de gamme prêts pour le zéro émission net, sans épaisseur supplémentaire ni compromis sur le design. Les promoteurs bénéficient d'un argument de vente fort, des surfaces luxueuses qui réduisent les charges de chauffage et de climatisation ainsi que les factures d'énergie, tandis que les entrepreneurs évitent d'augmenter l'épaisseur des murs ou le poids à soulever par grue. Une simple station de collage offre des marges élevées et positionne les fournisseurs locaux comme leaders de la construction durable et haute performance. Application dans le secteur des transports et de l'industrie, camions et conteneurs. Les panneaux isolants sous vide flexibles améliorent l'isolation des grands camions et des conteneurs de fret, réduisant la consommation de carburant, les émissions et les pertes d'énergie, tout en aidant à préserver les denrées périssables pendant le transport grâce au maintien de températures internes stables. Application dans le secteur de la construction. Comme nous le savons, les VIP flexibles peuvent être intégrés dans l'enveloppe des bâtiments pour offrir une isolation thermique supérieure, aussi bien dans les habitations que dans les bâtiments commerciaux, ce qui permet de réduire les factures de chauffage ou de climatisation. Dans les projets de rénovation, ils offrent une solution pratique, permettant d'améliorer efficacement l'isolation sans modification majeure de la structure du bâtiment. Application dans les réfrigérateurs et la tuyauterie CVC. Les VIP améliorent l'efficacité des réfrigérateurs en réduisant le transfert de chaleur à travers les parois, allégeant la charge du compresseur, économisant de l'énergie et libérant de l'espace intérieur. Dans les systèmes CVC, en enveloppant les tuyaux avec des VIP fins et flexibles, on peut réduire les pertes d'énergie de plus de 90%, éviter la condensation, s'adapter facilement aux espaces restreints et obtenir des performances élevées sans isolation encombrante. Application dans les usines d'IA, les centres de données, l'électronique et l'automatisation. Dans les usines d'intelligence artificielle, les centres de données et les boîtiers électroniques, des panneaux isolants sous vide fins et flexibles peuvent être appliqués autour des bails de serveurs ou des coffrets de commande pour empêcher l'accumulation de chaleur, maintenir des températures sûres et stables et prolonger la durée de vie des équipements, tout en réduisant la consommation d'énergie liée au refroidissement. Dans l'automatisation industrielle, les VIP offrent gestion thermique et efficacité énergétique, améliorant les performances et réduisant les coûts. Pour plus de détails sur le panneau isolant sous vide à conception flexible, veuillez visiter www.sagnolondon.com. Vous pouvez également télécharger le catalogue produit en scannant le code QR. Lorsque nous examinons les solutions disponibles pour l'isolation des murs extérieurs ou le bardage extérieur, l'idée est simple. Au lieu d'empiler et de fixer plusieurs couches distinctes, comme un panneau isolant, un pare-vapeur, une plaque coupe-feu et des finitions extérieures telles que la pierre ou la brique, nous proposons une alternative intégrée en une seule solution. Notre toute nouvelle solution révolutionnaire, complète et tout en un, pour le bardage extérieur, l'isolation efficace des murs extérieurs ainsi que l'isolation intérieure des toitures et le panneau isolant sous vide décoratif intégré, le DVIP.
Un panneau isolant sous vide décoratif intégré est disponible dans toutes les dimensions, tailles et formes, personnalisable selon vos besoins. Il a une épaisseur de 30 mm avec une conductivité thermique de 7 mW par mètre par Kelvin. Le panneau propose des finitions extérieures de style moderniste des années 50, MCM et de type métallique. Les DVIP de type MCM et métallique bénéficient tous deux, en effet, d'un classement au feu A1, d'une absorption acoustique 3D, d'une résistance au gel-dégel, de propriétés d'anti-âge et d'une durabilité à long terme qui reste stable même au-delà d'un siècle. Ils sont totalement étanchés. Plus important encore, nos tests de vieillissement accéléré confirment une durée de vie d'au moins 35 ans pour ce type de panneau isolant sous vide décoratif intégré. Et après cette période de 35 ans, la conductivité thermique peut augmenter progressivement de quelques pourcents à mesure que le panneau continue de vieillir. Pour comparer les paramètres de conductivité thermique et d'épaisseur, d'abord, pour me répéter, plus la conductivité thermique est faible, meilleure est l'isolation et plus faibles sont les pertes d'énergie de refroidissement ou de chauffage. Ce que nous voyons ici, c'est notre panneau isolant sous vide décoratif intégré de 30 mm d'épaisseur qui présente une conductivité thermique de 7 mW par mètre par Kelvin avec une valeur de 0,22, offrant manifestement la meilleure performance thermique, bien supérieure à celle de tous les matériaux isolants conventionnels disponibles aujourd'hui sur le marché. Par exemple, même avec une épaisseur de 250 mm, la lame de roche minérale affiche encore une conductivité thermique de 34 mW par mètre par Kelvin. De même, la lame de verre minéral, à 200 mm d'épaisseur, présente une conductivité thermique de 44 mW par mètre par Kelvin. Le PIR, avec une épaisseur de 180 mm, a une conductivité thermique de 22 mW par mètre par Kelvin, et pour le PS, même à 100 mm, on atteint une conductivité thermique de 36 mW par mètre par Kelvin, tandis que pour le XPS, c'est 33. Ainsi, même avec des épaisseurs plus fines, le VIP décoratif intégré surpasse tous les autres en termes d'isolation. Le panneau isolant sous vide décoratif de type MCM, comme montré ici, a été installé à titre expérimental dans une maison test spécialement conçue pour l'étude. Ce VIP décoratif intégré de type MCM se compose de 3 couches, une couche frontale personnalisable avec des finitions décoratives de style mid-century moderne, en pierre ou avec différents types de finitions possibles. Une couche intermédiaire contenant le noyau isolant VIP et les couches avant et arrière sont toutes deux en silicate de calcium. Des ancrages intégrés sont également inclus pour renforcer la fiabilité structurelle. Il propose une sélection de motifs personnalisables indiqués par des numéros, mais une plus grande variété de couleurs et de motifs est également disponible. Pour des effets décoratifs variés, subtils et un fort sens artistique, parfaitement adaptés aux préférences individuelles, une couche de silicate de calcium ou de fibre de bois naturel est fixée soigneusement sur la face avant pour protéger le noyau VIP. J'aimerais attirer votre attention, tout particulièrement, sur les bords ainsi que sur les découpes précises et sans joint à ce coin-ci, qui est justement celui-ci. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir les détails dimensionnels à l'avance. Cependant, pour les zones difficiles d'accès où une découpe sur site devient absolument nécessaire, nous proposons une couche décorative assortie à l'avant qui peut être découpée en même temps, sans le panneau d'isolation sous vide à l'intérieur. Sur cette photo réaliste du DVIP type MCM, on peut voir un interrupteur électrique.
nous pouvons soit utiliser les bords du panneau pour le câblage, soit, plus important encore, faire réaliser un trou préfabriqué dans le panneau décoratif d'isolation sous vide lors de la production afin de faciliter l'installation des canalisations et des connexions électriques. Le panneau décoratif d'isolation sous vide de type métallique, comme montré ici, j'aimerais vous présenter l'échantillon réel. Il s'agit de l'un de nos modèles haut de gamme, de type métallique DVIP. Celui-ci a été installé à titre expérimental dans une maison test. Ce panneau décoratif intégré VIP de type métallique se compose de 3 couches, une couche frontale personnalisable en aluminium ou en acier galvanisé avec un traitement décoratif de surface, une couche intermédiaire contenant le noyau isolant VIP et la couche arrière en silicate de calcium. Des ancrages intégrés sont également inclus pour renforcer la fiabilité structurelle. Il propose une sélection de motifs personnalisables indiqués par des numéros, mais une plus grande variété de couleurs et de motifs peut également être observée pour des effets métalliques décoratifs variés. VIP décoratif de type gris métallique, VIP décoratif de type or métallique. Sur cette photo réaliste du DVIP de type métallique, on peut voir un interrupteur électrique avec un trou préfabriqué en dessous, réalisé lors de la production pour faciliter l'installation des connexions électriques. Ici, nous voyons les angles arrondis et le souci du détail dans notre production du DVIP de type métallique, où des finitions sans joint sont essentielles. Cette image détaillée montre les arêtes complexes du DVIP de type métallique, illustrant de manière très précise la manière dont les coins et les joints sont traités et comment le DVIP s'intègre dans des conceptions structurelles complexes. Pour réaliser l'analyse expérimentale des performances énergétiques, thermiques et d'isolation acoustique, la maison A a été construite avec des panneaux décoratifs intégrés MCM VIP, tandis que la maison B a été édifiée selon la même forme et les mêmes dimensions, mais avec des panneaux homogènes de même épaisseur. La consommation énergétique globale de la maison A est d'environ 22% inférieure à celle de la maison B. Le test de réchauffement montre qu'après 6 heures, l'augmentation de température de la maison A est environ 15% inférieure à celle de la maison B. Le test d'isolation acoustique indique que la réduction du bruit dans la maison A est d'au moins 15 décibels supérieure à celle de la maison B. Enfin, le processus d'installation du panneau isolant sous vide décoratif intégré de type MCM se compose de 8 étapes simples et faciles à suivre. Tout d'abord, nous commençons par tracer la ligne de référence sur le mur afin de garantir un alignement correct. Ensuite, nous appliquons l'agent d'interface pour préparer la surface. Puis, nous étalons uniformément le mortier-colle. Après cela, le panneau est soigneusement positionné sur le mur. Une fois en place, nous préinstallons les fixations, puis nous perçons les trous au point marqués. Nous serrons ensuite fermement les chevilles à expansion et les vis de fixation. Enfin, nous appliquons du ruban de masquage le long des bords et nous les scellons soigneusement avec un mastic de haute qualité afin d'obtenir une finition propre et fiable, comme nous l'avons vu sur les photos. Le processus d'installation du panneau isolant sous vide intégré décoratif de type métallique est quasiment identique à celui du type MCM. La seule différence majeure est que, dans ce cas, il faudra retirer le film de protection de la surface du panneau lors de l'étape finale, une fois que le panneau aura été entièrement fixé et scellé en place. Pour plus de détails sur le panneau isolant sous vide intégré décoratif, y compris la foire aux questions, rendez-vous sur www.saniyulondon.com ou téléchargez le catalogue complet du produit en scannant ce code QR avec votre téléphone portable.
Maintenant, que faire si nous voulons installer l'isolation nous-mêmes en mode DLY, c'est-à-dire faites-le vous-même? C'est une véritable problématique, en particulier au Royaume-Uni et dans de nombreux pays européens. Par exemple, si un client souhaite installer un produit isolant, le coût de l'installation à lui seul est, en général, souvent au moins 3 fois supérieur au prix du produit en question. Au Royaume-Uni, la pénurie d'artisans qualifiés et le coût élevé, supplémentaire, de l'échafaudage aggravent encore la situation. Les propriétaires peuvent devoir attendre des mois, subissant ainsi des désagréments prolongés. Beaucoup de clients choisissent de ne pas isoler leur logement du tout et continuent ainsi à payer des factures d'énergie bien plus élevées, ce qui contribue directement à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni. Il existe en réalité un énorme potentiel sur le marché immobilier britannique, car si les propriétaires isolent correctement leurs biens, la valeur de leur maison peut augmenter de façon significative, en plus des économies d'énergie réalisées. Notre papier peint isolant sous vide, VIW, est une véritable innovation, comme vous pouvez le constater. Voici les 2 échantillons que j'aimerais vous présenter. Le papier peint isolant sous vide est le tout premier au monde à utiliser un panneau d'isolation sous vide ultra fin, innovant, utilisé dans le domaine de la construction, d'une épaisseur totale de seulement 4 mm et d'une conductivité thermique de 5 mW par mètre par Kelvin. Il est conçu pour une installation en bricolage. Toutes les dimensions, tailles et formes sont entièrement personnalisables selon vos besoins. La taille standard d'une feuille est de 200 mm sur 200 mm et ce choix a été fait délibérément. Si une feuille est endommagée, l'effet est limité à une très petite zone, de sorte que la performance globale de l'isolation n'est pas compromise. Les feuilles plus petites sont également plus faciles à transporter, à emballer et à manipuler, ce qui permet de réduire les coûts. Pour plus de détails et pour consulter la foire aux questions concernant ce VIW et tous les autres produits, veuillez visiter www.sanilolondon.com. Le papier peint isolant sous vide, ou VIW, est composé de 3 couches. La couche avant est une surface de design personnalisable, disponible dans n'importe quelle couleur ou motif pour s'adapter à votre décoration intérieure. La couche intermédiaire est un panneau isolant sous vide de 3 mm d'épaisseur qui offre une résistance thermique exceptionnelle et aide à réduire le transfert de chaleur. La couche arrière est dotée d'un adhésif puissant à base d'huile, combiné à une maille en fibre de verre, garantissant une fixation durable et solide à la surface du mur. Pour comparer les paramètres de conductivité thermique et d'épaisseur, d'abord, pour me répéter, plus la conductivité thermique est faible, meilleure est l'isolation et plus faibles sont les pertes d'énergie de refroidissement ou de chauffage. Ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici, c'est que notre papier peint isolant sous vide de 4 mm d'épaisseur, le VIW, présente une conductivité thermique de seulement 5, ce qui est remarquablement bas. Bien qu'il ait une valeur U élevée de 1,3 W par mètre carré par Kelvin, en raison de son profil ultra fin, il surpasse néanmoins clairement tous les matériaux isolants conventionnels en matière de conductivité thermique. Comparons maintenant un papier peint isolant thermique de 10 mm d'épaisseur qui présente une conductivité thermique de 74 mW par mètre par Kelvin. Le revêtement mural thermique Walrock de 4 mm d'épaisseur affiche une conductivité thermique de 50 mW par mètre par Kelvin. Même à 250 mm, la laine de roche minérale n'atteint que 34. À 200 mm, la laine de verre minéral affiche 44. Le PIR, même à 180 mm, présente une conductivité thermique de 22 et le PSE à 100 mm atteint tout de même 36 mW par mètre par Kelvin. Cela signifie que lorsque nous appliquons un papier peint isolant sous vide sur un panneau isolant structurel,
système SIP, nous pouvons nous attendre à une réduction de 51% de la conductivité thermique effective. De même, l'application du papier peint isolant sous vide sur un mur en béton ou préfabriqué pourrait entraîner une réduction de 87%. Pour un mur en torchis, la réduction est d'environ 61%, pour un mur à cavité, 42%, et pour un mur en briques simples, environ 71%. Ces réductions démontrent clairement le fort potentiel du papier peint isolant sous vide pour minimiser les pertes d'énergie liées au chauffage et à la climatisation, contribuant ainsi à une réduction significative des factures d'énergie. Ces illustrations de preuve de concept du papier peint isolant sous vide, appelé VIW, présentent un aspect à la fois moderne, élégant et dynamique dans divers espaces intérieurs, notamment la chambre à coucher, la salle à manger, le salon ainsi que la cuisine, avec un effet brique blanche très réaliste, un effet marbre à maillage jaune sophistiqué et un effet bois de chêne naturel et chaleureux. Cependant, nous avons désormais établi un partenariat pour proposer une large gamme de motifs, de design et de couleurs pour la couche frontale du VIW. Par exemple, ici, vous pouvez voir les designs de produits et les codes pour les finitions pierre du VIW. Les motifs pierre se poursuivent sur cette diapositive. La sélection de motifs en film calandré, de motifs en film métallique et de motifs couleurs à simple pression. La gamme de motifs couleurs à simple pression continue, présentant davantage d'options disponibles pour les couches frontales du VIW. Et ici, la sélection de motifs couleurs à double pression et de motifs effet bois. Les applications du VIW conviennent parfaitement aux maisons et aux bâtiments résidentiels, notamment pour différents espaces, y compris les salons, chambres, cuisines et salles de bain, que ce soit pour un usage quotidien. Ils sont également idéaux pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les magasins et les restaurants. Dans les villas, où l'esthétique et l'isolation sont toutes deux importantes, les designs VIW personnalisables offrent une solution pratique. En raison de sa légèreté, le VIW peut aussi être utilisé dans les cabines d'avion, offrant à la fois une isolation thermique et acoustique grâce à la variété de couches extérieures. De plus, le VIW peut être intégré à l'intérieur des véhicules pour améliorer l'isolation et minimiser les pertes de chaleur ou de fraîcheur entre l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Pour plus de détails sur le papier peint isolant sous vide, VIW, y compris la FAQ et les instructions d'installation, rendez-vous sur www.sanulondon.com ou téléchargez le catalogue complet du produit en scannant ce code QR avec votre téléphone portable. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est une bouteille isotherme. Elle garde le thé chaud plus longtemps et élimine chaque froid plus frais bien plus longtemps que les bouteilles ordinaires en verre ou en plastique. La bouteille isotherme, également appelée thermos, a été inventée en 1892 par Sir James Dewar, un physicien et chimiste écossais. Mais qu'en est-il du transport et du stockage des produits médicaux, pharmaceutiques, de la logistique des aliments frais et surgelés, des aliments frais lors d'événements de restauration, des produits agricoles et des services de livraison de repas? Voici le sac isotherme sous vide, VIB, qui est fondamentalement une application du panneau isolant sous vide flexible, VIP, la solution sous vide de nouvelle génération pour le transport et le stockage de produits sensibles à la température dans les secteurs médical, alimentaire, agricole et chimique ainsi que dans les services logistiques. Toutes les dimensions, tailles et formes sont personnalisables selon vos besoins. Cependant, les dimensions et tailles standards sont, eux, la boîte médicale, la boîte ultra froide, la housse de chariot roulant ainsi que le sac fraîcheur. Elle est spécifiquement conçue pour maintenir la température interne, qu'elle soit froide ou chaude, des matériaux contenus, sans avoir besoin de glace, de réfrigération ou d'électricité pendant une longue période. Ceci, bien entendu, sans interruption. À présent,
En tenant compte de la diversité des applications, nous avons développé et différencié le VIB en 4 types distincts: la boîte médicale, la boîte ultra froide, la housse de chariot roulant et de sac fraîcheur. Donc, je voudrais vous présenter d'abord, la boîte médicale. Voici donc un exemplaire de la boîte médicale dans laquelle on peut placer une gamme de produits médicaux et pharmaceutiques, tels que des médicaments ou des vaccins, afin de les conserver dans des conditions appropriées et de maintenir leur température sur une longue durée, ce qui est important pour préserver leur efficacité et leur sécurité. Cette boîte médicale est conçue avec un film plastique protecteur à la surface extérieure, un VIB en silice fumé avec une isolation en polyuréthane et une boîte de protection en panneau alvéolaire à l'extérieur, afin de répondre à divers besoins de stockage et de transport médical. La performance de la boîte médicale est telle qu'à une température ambiante de 25 degrés Celsius, la température interne a été rigoureusement et constamment maintenue, notamment entre 2 et 8 degrés Celsius pendant 6,13 jours, tout en prenant en considération le contenu qui avait été préalablement refroidi à 2 degrés Celsius. La boîte médicale VIB est disponible en différentes tailles, capacités et poids afin de répondre à divers besoins, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Elle est conçue pour maintenir la température requise pour les médicaments, les vaccins, les produits biologiques ainsi que les réactifs ou produits chimiques de laboratoire spécialisés. À présent, j'aimerais vous présenter la boîte isotherme grand froid. Cette boîte isotherme grand froid, fabriquée à partir de matériaux VIB, sac ou boîte à isolation sous vide, est disponible en version pliable et non pliable. Cette chambre froide profonde est, conçue, avec du polyuréthane PIP, qui est environ 5 fois plus efficace en termes d'isolation thermique par rapport aux panneaux en EPS ou XPS. La performance de la boîte grand froid est telle qu'à une température ambiante de 30 degrés Celsius, la température intérieure a été maintenue entre 2 et 8 degrés Celsius pendant 3 jours, en tenant compte du fait que le contenu avait été préalablement refroidi à 2 degrés Celsius. La boîte isotherme grand froid VIB est disponible en différentes tailles, capacités et poids pour répondre à divers besoins et possède de nombreuses applications, notamment dans la logistique des aliments frais et surgelés, chez les distributeurs et détaillants alimentaires, pour la livraison de produits surgelés comme la crème glacée, les fruits de mer et les plats préparés vers les points de vente, les services de restauration et les entreprises de commerce en ligne pour transporter des ingrédients et des plats préparés vers les lieux d'événement, ainsi que pour les agriculteurs et les pêcheurs afin de transporter des produits périssables et des fruits de mer vers les marchés ou les installations de transformation. Voici la housse pour chariot roulant VIB, une solution d'isolation sous vide polyvalente, innovante, efficace et de grande taille, conçue pour un double usage pratique, maintenir à la fois le froid et le chaud lors du transport d'aliments frais et surgelés. La performance d'une housse pour chariot roulant est telle qu'à une température ambiante de 35 degrés Celsius, la température intérieure a été maintenue en dessous de 10 degrés Celsius pendant 15 heures, en tenant compte du fait que le contenu avait été préalablement refroidi à 2 degrés Celsius. En raison de sa grande taille, la housse pour chariot roulant convient à une variété d'applications, telles que la restauration et la gestion d'événements, pour transporter des plats chauds et froids vers les lieux d'événement tout en maintenant les températures souhaitées jusqu'au service, le transport de produits agricoles, servant d'unité de stockage mobile pour les agriculteurs et les commerçants, afin de préserver la fraîcheur des fruits, légumes et autres denrées périssables lors du transport de la ferme au marché ou au centre de distribution, ainsi que pour les secours d'urgence et en cas de catastrophe, dans des situations nécessitant un déploiement rapide de nourriture, d'eau ou de fournitures médicales vers les zones sinistrées à des températures appropriées. Le Fresh Bag, une innovation pionnière parmi les sacs ou boîtes isothermes sous vide.
Voici donc le Fresh Bag, conçu pour les modes de vie modernes et nomades ainsi que pour les exigences de la logistique alimentaire. Les performances du Fresh Bag sont les suivantes. À une température ambiante de 35 degrés Celsius, la température intérieure a été maintenue en dessous de 10 degrés Celsius pendant 5 heures et pendant 6,5 heures avec un réfrigérant, en considérant que les aliments avaient été pré-refroidis à 2 degrés Celsius. Les sacs Fresh Bag Jeep sont disponibles en différentes tailles, capacités et poids pour répondre à tous les besoins. Ils sont parfaits pour les services de livraison de repas, que ce soit pour les chauffeurs, les coursiers ou même les robots de livraison autonomes, garantissant que les plats arrivent frais et chauds. Ils sont également idéaux pour les pique-niques en plein air lors des journées ensoleillées ou pour garder vos courses fraîches après une séance de sport, par exemple. Et peut-être le plus satisfaisant, ils vous permettent de savourer un repas chaud après avoir gravi tout en haut de la montagne. Pour plus de détails sur le sac ou la boîte isotherme sous vide, y compris les codes produits, les modèles, les tailles et la FAQ, rendez-vous sur www.sanilondon.com ou téléchargez le catalogue complet en scannant ce QR code avec votre téléphone portable. Alors, quelle est la suite? C'est une autre raison, le but, l'objectif, le pourquoi et le problème que nous visons, voulons ou pouvons résoudre grâce à nos technologies d'isolation sous vide énergétique. La prochaine innovation va changer notre façon de voir et de concevoir les fenêtres vitrées. Mais d'abord, nous devons vraiment la voir et la ressentir pleinement par nous-mêmes, personnellement. Ces photographies ont été prises à Munich, en Allemagne, lors de mon intervention à la conférence. Lorsque j'ai observé ces fenêtres incroyablement grandes sous un autre angle, en plein cœur d'un hiver glacial, il m'est apparu immédiatement évident que ces fenêtres étaient la principale source de perte d'énergie de chauffage. Voici une photo que j'ai prise au plus fort d'une journée très chaude à Dubaï, juste devant l'hôtel. On ressent vraiment que de si grandes fenêtres, aussi impressionnantes soient-elles, deviennent une source majeure de perte d'énergie de refroidissement. Et ici, à l'intérieur de la chambre d'hôtel, on voit d'immenses fenêtres recouvertes de simples rideaux. En conséquence, les climatiseurs fonctionnent en continu, sans interruption, pour maintenir la température intérieure. Et c'est la même chose ici aussi. Depuis 15 ans, mes recherches portent sur le vitrage sous vide, sa conception, sa fabrication, l'étanchéité des bords, ses performances thermiques et bien plus encore. Une simple recherche de mon nom sain associé au mot aspirateur vous mènera à de nombreux résultats que j'ai publiés. La logique a toujours été simple, de meilleures fenêtres signifient moins de perte de chaleur dans les climats froids ou moins de perte de fraîcheur dans les climats chauds. Cela se traduit par des factures d'énergie plus basses et une contribution significative aux objectifs climatiques, comme la durabilité et la neutralité carbone. Mais en réalité, appliquer cette logique dans des bâtiments ou des habitations réelles s'est avéré incroyablement difficile. D'un point de vue scientifique, l'industrie du vitrage sous vide continue d'évoluer, mais les progrès sont lents. Seuls quelques fabricants ont réussi à garantir une fiabilité à long terme de l'étanchéité des bords, qui est ma spécialité, et même dans ce cas, les contraintes réelles liées au transport ainsi que l'exposition constante au vent, à l'humidité et aux variations de température peuvent entraîner une dégradation de l'étanchéité des bords. Un problème résolu en révèle souvent un autre. En résumé, le vitrage sous vide est performant mais il est coûteux, fragile et difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Et les fabricants et distributeurs de verres locaux préfèrent toujours que vous utilisiez leurs fenêtres à double ou triple vitrage, car cette industrie est standardisée. Ce que je dis maintenant, c'est que peut-être,
vous devriez garder vos fenêtres. Vous n'avez pas besoin de remplacer vos fenêtres. Parce que remplacer les fenêtres n'est pas seulement coûteux et long, c'est souvent totalement irréaliste, à moins que le verre ne soit cassé et littéralement en train de tomber. C'est particulièrement vrai au Royaume-Uni, où environ la moitié des habitations sont mal isolées et où plus de 500 000 bâtiments classés sont légalement protégés par la loi sur l'urbanisme, les bâtiments classés et les zones de conservation de 1990. Ces protections existent pour préserver les caractéristiques historiques, ce qui signifie que les fenêtres d'origine à simple vitrage ne peuvent pas être remplacées sans l'accord pour bâtiments classés. Et dans de nombreux cas, cette autorisation est refusée. J'ai vu de mes propres yeux comment, les propriétaires et les bailleurs abandonnent l'idée de passer à des vitrages éco-énergétiques. Et surtout, des options plus avancées comme le vitrage sous vide, car une fois confronté à des devis d'installation 3 à 4 fois supérieurs au prix du produit lui-même, à de longs délais et aux désagréments causés par l'échafaudage, même lorsque l'on souhaite vraiment améliorer, cela reste souvent trop cher et chronophage. Désormais, il n'est plus nécessaire de remplacer les fenêtres, tout un changement d'argument et de raison. Le rideau à isolation sous vide est une autre innovation, c'est le premier rideau au monde à offrir une isolation sous vide révolutionnaire. Il permet de réaliser de véritables économies d'énergie sans avoir besoin d'entrepreneurs, d'échafaudage ou de modifications structurelles, et il est facile à transporter et à installer soi-même. En d'autres termes, notre objectif n'est pas de bouleverser l'industrie du verre ou de remplacer vos belles fenêtres. Le rideau à isolation sous vide réduit simplement les pertes de fraîcheur dans les climats chauds et les pertes de chaleur dans les climats froids, rendant ainsi les habitations et les bâtiments plus confortables et plus économes en énergie. Il est disponible dans toutes les dimensions, tailles et formes, et peut être personnalisé selon vos besoins. Le rideau à isolation sous vide, VIC, a été lancé pour la première fois à Riyad, en Arabie Saoudite, lors de l'exposition Saudi Project 2025. Notre principale motivation pour lancer le VIC était de cibler les pays du Moyen-Orient, où les décideurs soucieux de l'énergie apprécient les idées innovantes et les mettent en œuvre avec une vision tournée vers l'avenir. Dans des régions comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, les grands bâtiments sont dominés par des façades vitrées coûteuses qui entraînent une perte énorme d'énergie de refroidissement. Quelle coïncidence! L'hôtel où j'ai séjourné pendant l'exposition internationale de Riyad offrait une vue qui mettait parfaitement en valeur l'importance du rideau à isolation sous vide. Voyons comment. Voici la chambre où j'ai séjourné. Elle avait une belle fenêtre, mais pour réduire la chaleur excessive, des revêtements extérieurs ont été installés à l'extérieur de la fenêtre afin de bloquer la lumière directe du soleil pendant la journée. Ce revêtement est fixé de façon permanente sur la façade extérieure. Voici la vue nocturne depuis la même fenêtre à l'intérieur de la chambre. Les lumières sont allumées, mais la vue extérieure n'est plus visible. J'ai donc éteint les lumières pour voir comment, la nuit, on ne peut plus voir à travers la fenêtre. Après tout, l'intérêt principal d'avoir une fenêtre, c'est de profiter de la vue extérieure, mais avec un revêtement extérieur fixé en permanence pour bloquer la chaleur excessive pendant la journée, cet objectif est perdu. Jusqu'à présent, cela pouvait se justifier, mais avec la nouvelle innovation révolutionnaire du rideau isolant sous vide, le VIC, nous redonnons aux fenêtres leur véritable utilité, la vue, tout en continuant à limiter la chaleur excessive provenant des vitrages. Dans les villes où la demande de refroidissement est plus élevée et où les bâtiments sont très vitrés,
Un rideau isolant sous vide aide à garder l'espace intérieur plus frais en ralentissant le gain de chaleur à travers les fenêtres. Les rideaux supplémentaires, dans des endroits comme Riyad, par exemple, sont souvent essentiellement esthétiques mais offrent une isolation insuffisante, même si le système convient aussi bien au climat froid que chaud. Le VIC est un rideau unique composé d'une couche arrière et d'une couche avant. La couche arrière est fabriquée en coton résistant et cousue en poche carrée de 200 mm sur 200 mm. Dans chaque poche, les utilisateurs peuvent insérer un panneau d'isolation sous vide amovible de 3 mm d'épaisseur. Cette couche arrière peut également être installée à l'intérieur de rideaux existants. La couche avant est faite de soie décorative, de satin ou de tissu polyester, ce qui lui donne l'apparence d'un rideau classique, et cette couche avant est entièrement personnalisable. Les poches sont espacées de 10 mm, ce qui permet au rideau de glisser et de se plier comme n'importe quel rideau standard. Pour comparer la conductivité thermique et l'épaisseur, plus la conductivité thermique est faible, meilleure est l'isolation et moins d'énergie est perdue en refroidissement dans les climats chauds ou en chauffage dans les climats froids. Notre rideau isolé sous vide de 7 mm d'épaisseur, le VIC, atteint une conductivité thermique de seulement 13,08 mW par mètre par Kelvin. Remarquablement faible. Regardons les autres. Par exemple, un rideau isolant thermique de 10 mm d'épaisseur a une conductivité de 40 mW par mètre par Kelvin. Un rideau décoratif de 3 mm, lui, est à 65 mW par mètre par Kelvin. Les rideaux occultants de 8 mm sont à 35 mW par mètre par Kelvin. Un voilage classique d'1 mm atteint 90 mW par mètre par Kelvin. C'est pour cela que nous avions les revêtements extérieurs. Même un rideau doublé de 4 mm affiche 70 mW par mètre par Kelvin et un rideau occultant moderne de 6 mm est à 50 mW par mètre par Kelvin. Donc, dans ce cas, il est clair que le rideau isolant sous vide VIC surpasse tous les autres en termes de performance de conductivité thermique. Pour comparer la valeur ou la performance de transmission thermique, notre rideau isolant sous vide VIC de 7 mm d'épaisseur atteint une valeur de 1,87 W par mètre carré par Kelvin, ce qui est nettement meilleur que tous les rideaux existants aujourd'hui, comme le montre le graphique comparatif. Pour réaliser une analyse indicative des économies d'énergie dans un climat chaud en prenant Riyad, en Arabie Saoudite, comme ville de référence, il est important de reconnaître la complexité de l'exercice. Ici, les économies d'énergie dépendent de plusieurs facteurs, le type de fenêtre vitrée, l'espace d'air entre la fenêtre et le rideau, le type de rideau utilisé et les profils de refroidissement. Tous les détails techniques sont disponibles dans le catalogue produit. Cependant, pour résumer, en remplaçant les rideaux conventionnels par un rideau isolant sous vide, les économies d'énergie peuvent atteindre entre 33% et 23% avec du simple vitrage et entre 20% et 28% avec du double vitrage. Pour réaliser une analyse indicative des économies d'énergie en climat froid en prenant Londres, Royaume-Uni, comme ville de référence, il est important de souligner à nouveau la complexité des calculs impliqués. Les économies d'énergie dépendent, encore une fois, de plusieurs facteurs, le type de fenêtre vitrée utilisée au Royaume-Uni, l'espace d'air entre la fenêtre et le rideau, les types de rideaux, ainsi que les profils de chauffage de l'espace, le nombre de jours pendant lesquels le chauffage est utilisé au cours d'une année donnée. Tous les détails techniques complets sont fournis dans le catalogue produit. Cependant, pour résumer, en remplaçant les rideaux conventionnels par des rideaux isolés sous vide, la plage d'économie d'énergie se situe, entre 30% et 13% avec un simple vitrage et entre 11% et 26% avec un double vitrage au Royaume-Uni. Il est important d'être transparent. Le rideau isolé sous vide reste un très beau rideau, comme on peut le voir ici dans une pièce, et non un système de fenêtre hermétique.
Comme pour tous les rideaux, il existe des effets de bord. Il y a de légères fuites thermiques sur les côtés, mais même en tenant compte de cela, les performances parlent d'elles-mêmes. Le rideau isolant sous vide est une avancée majeure dans la technologie thermique à couche souple, comblant le fossé entre les systèmes de vitrage coûteux et les solutions accessibles en bricolage. Le rideau isolé sous vide améliore la performance thermique des chambres d'amis, des salons et des salles à manger sans affecter le design ni nécessiter de travaux de construction. Il réduit discrètement les coûts de chauffage et de climatisation et est disponible dans des finitions élégantes pour s'accorder avec les intérieurs de luxe. Par exemple, il est également possible de conserver vos rideaux existants et d'installer uniquement la couche arrière isolée sous vide, qui permet tout de même de réaliser d'importantes économies d'énergie. Pour plus de détails sur le rideau isolé sous vide, y compris les instructions d'installation, les codes produits, les modèles, les tailles et la foire aux questions, rendez-vous sur www.sanulondon.com ou téléchargez le catalogue complet du produit en scannant ce code QR avec votre téléphone portable. Le rideau chauffant isolé sous vide, ou VICH, est désormais entièrement développé, ayant progressé du niveau de maturité technologique à nos TRL9, et marque le tout premier rideau chauffant isolé sous vide au monde, qui offre à la fois une isolation sous vide et un chauffage adéquat. Encore une fois, il s'agit d'une innovation de rupture et d'une extension du VIC, dont le lancement est prévu pour 2025. Les rideaux chauffants isolés sous vide offrent tous les avantages en matière d'économie d'énergie et d'isolation des rideaux isolés sous vide, avec en plus la fonction d'apporter une chaleur douce et ciblée directement depuis le rideau. Il consomme environ 1 kWh, soit une unité d'électricité, lorsqu'il est utilisé pendant 3 heures. Cela le rend particulièrement adapté aux régions au climat froid et aride, comme le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne, où les coûts de chauffage sont élevés. Ce rideau révolutionnaire offre non seulement une chaleur confortable, mais bloque également de manière efficace l'infiltration du froid à travers les fenêtres vitrées. Si vous voulez ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous vous ferons une offre compétitive et réaliste que vous serez tenté de considérer. Nous disposons d'une équipe excellente et dévouée, et nous vous invitons à contacter notre service client pour obtenir plus d'informations, des devis personnalisés ou pour discuter de vos besoins spécifiques pour votre projet. Vous pouvez découvrir notre gamme complète de produits énergétiques à isolation sous vide, consulter les détails des spécifications de chaque produit, le processus d'achat et parcourir notre fac en visitant notre site internet www.sanulondon.com. Si vous préférez un échange direct, vous êtes tout à fait libre de me contacter personnellement par email ou par téléphone afin que nous puissions discuter de la manière dont nos innovations de rupture peuvent contribuer au succès de votre projet. Travaillons ensemble pour franchir une étape significative dans l'évolution des économies d'énergie en mettant en œuvre nos solutions innovantes d'isolation sous vide là où l'impact commence réellement. Merci.